On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Ça va? Joyeux Noël? Cet épisode-là, il faut absolument l'écouter sur YouTube. Si vous êtes dans le pourquoi? char, en fait, on devrait rien dire, justement. Si vous êtes dans le char, vous devez absolument aller voir. Pour ta casquette des Dodgers? Ouais. Non, je me suis mis festif. Je suis oui, allé dans la palette de couleurs. Qu'est-ce Un couvre-chef Là, festif. j'ai loué une... C'est peut-être parce qu'il fait froid dans le studio. Il fait frais, il faut le dire. Oui. Il fait frais dans le studio aussi. J'ai loué une photocopieuse. Et puis. Je suis prêt pour la party de Noël au fond des filets. C'est party de bureau, ça. Jacob, check-toi. C'est le summum. Puis j'ai congédié toutes les ressources humaines aussi au fond des filets. Voilà. Jacob fait dire que lui, il a l'imprimante 3D. ça fait sa job. Yes. Mais moi, je m'attendais à te voir en pyjama de Noël. Vous avez ça chez vous, les trois? Vous avez des pyjamas qui, pareil pour le 25 décembre au matin? Aïe, c'est chiant. Oui, c'est ma C'est mère, vrai? je te jure. Hein? Ma mère a acheté des pyjamas Hey, pour ma famille puis pour elle. Puis Mais comme elle j'ai sera à la absolument- maison le 25 au matin, on va tous avoir des pyjamas. T'es sérieux? Je te jure. Hey, mais là, tu me surprends parce que j'ai absolument Tu rien t'envoies une contre ça, photo? mais je pensais jamais que la réponse allait être oui. Un peu comme s'il y a 10 jours, tu m'avais demandé viens-tu faire un tour à un concert de... Hey, comment ça s'est passé? Il y a ça, plein, d'ailleurs? premièrement, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des commentaires, m'ont souhaité un bon spectacle aussi. Luc Fortin, notamment, que tu te trouvais un peu rustre en riant de mes goûts et de mes sorties culturelles aussi, comme ça. Je le salue d'ailleurs. Ça a été une super soirée. On est allé, pour ceux qui ne savent pas, je suis allé à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, je pense, dans le Vieux. C'est très agréable, le Vieux. Hein? Guillaume Vigneault, le fils de, et auteur, disait que c'était comme le salon où tu n'allais pas, tu sais, c'est le salon pas de télé où tu allais quand il y avait de la visite seulement, tu sais. C'est comme ça que je file pour le Vieux-Montréal. Là où il y a fort agréable. un divan Un beau plastifié. divan, ouais, c'est ça. plastifié. Échappe à rien dessus. Non. Échappe à rien dessus parce que maman va être en maudit. Super le fun. On est allé juste avant, quand on était des bros qui allaient voir du violoncelle, on est allé au keg. On se taper un steak. Comme des vrais bros. Puis, ben, c'est ça. On est allé. C'était le Festival Bac. Magnifique festival aussi. Hey, arrête de rire. La jeune prodige qui était irradiante sur la scène, sur une magnifique, c'est dans une chapelle aussi, c'est très très beau. Écoute, elle était extraordinaire de virtuosité. Puis je t'ai dit, j'ai un ami qui est auteur notamment, qui est à côté de moi. Il y a ça avec la musique aussi, puis il y a un petit verre aussi dans le nez. C'est que c'est extraordinaire. C'est un pouvoir que plein d'autres arts n'ont pas de passer par toute la palette des émotions humaines. Puis je lui ai dit à cet auteur-là, je lui ai dit, hey, toi, t'es pogné avec tes mots qui nous trahissent régulièrement. Nous autres même aussi, on est un peu dans le business Ça du arrive mot. une fois de temps en temps. Puis pour être clair, c'est pas facile de naviguer les méandres, justement, de la phrase. Ben, elle était extraordinaire de virtuosité et cette musique-là était magnifique. J'ai passé une extraordinaire soirée. Merci de t'inquiéter. J'irai pas aussi loin que dire que je suis jaloux de ta soirée. Arrête. Mais attends, je suis jaloux d'être capable d'apprécier une soirée comme celle-là. Moi, Ouais. il me manque soit des connaissances, je sais pas, peut-être de l'intérêt aussi. C'est vraiment, vraiment cool. Puis de toute évidence, moi, j'ai fait la comparaison avec le jazz, je pense que c'était l'autre jour. Je comprends pas. Puis ça m'empêche d'apprécier. Bref, bien heureux que tu sois allé Il n'y a pas grand-chose à comprendre. au hein. keg. C'est du son, puis... Allez, Ouais, OK. Attends une minute, ça c'est comme quand ma femme elle me dit regarde cette pièce d'or-là, tu sais, qu'est-ce que ça dit? Non, il y a tout le temps... ça veut jamais rien dire jusqu'à temps que ce que toi tu penses que ça veut dire, ce soit pas ça. Libère-toi, puis va dans les musées, puis vas-y... Liberté. Vas-y, c'est ça, en bro, là, mon gars. Tu check ça le rouge, mon gars. Ah ouais? C'est rabbin dans mon man cave, ça. C'est pour ça que j'ai... Hey, un riopelle dans mon man cave, on triperait dessus. Moi, c'est mon style. OK.
Hey, moi On aussi, commence par quoi, là? Ben, on commence peut-être. J'ai une réflexion parce que tu m'as posé une question la semaine dernière qui est vraiment intéressante sur les Merci. gardiens de but. Ouais, parce que tu parlais qu'il y avait des bons gardiens de but en série en John présentement en McCarthy. MLS. Puis il y avait des aubaines comme John McCarthy. Puis j'ai regardé, puis j'ai essayé de faire. Tu sais, depuis que j'ai travaillé avec Denis Dubé, entre autres, j'essaie de faire mes propres statistiques. Puis j'ai pas trouvé une statistique qui était probante nécessairement ou une façon d'évaluer les gardiens de but puis de savoir est-ce que c'était rentable d'avoir un gardien de but très bon, cher payé ou ainsi de suite. Bref, moi, ce que je peux te dire, par contre, c'est que il y a moyen encore de gagner avec des gardiens de but très peu payés. 290 000, Non, mais McCarthy. c'est encore pire. C'était des gardiens numéro 1 des 29 équipes de la MLS. Ouais. C'est qui était le moins bien payé cette année? Cette année, parce que son contrat va changer. C'est pas Sirois. Patrick Schulte, Ah, parce qu'il est de encore Columbus. sur son contrat d'entrée. le 29e gardien de but. A été champion de MLS Cup, t'es champion de Leagues Cup, Ouais. puis t'es le moins bien payé de la Ligue. Puis en finale, c'était le 25e numéro 1, le mieux payé, John McCarthy. Puis le 14e, Carlos Coronel. Puis Quand tu dis 25e, ça veut dire qu'il y en a juste Sur 4 29. qui sont moins bien payés Exactement. que lui. Wow. un de ces 4-là, c'est Jonathan Sirois, qui est le 28e gardien numéro 1, le mieux payé en MLS, sur 29. Sur 29. Juste devant Schulte. Je veux dire, Sirois, à quel point c'est une aubaine. Puis peut-être, on a parlé de contrats dernièrement. On a parlé de Waterman. On a parlé d'autres contrats aussi du CF Montréal. Il y a 16 gardiens numéro 2 mieux payés dans la Ligue que Jonathan Sirois. Donc, en fait, il y a 4 goalers de San Jose qui sont mieux payés que Jonathan Sirois. San Jose ont sur leur payroll 4 gardiens de but mieux payés. Ouais, mais check bien Bruce régler ça, là. Ouais. Il y en a 2 déjà, Yarbrough et Marcinkowski qui sont En même qui temps, n'ont pas été protégés. Je pense que c'est avec toi qu'on discutait de ça il y a quelques mois. Moi, j'aurais pas de problème à ce que, dans un scénario comme Jonathan Sirois, là, il en vient à sa 3e année d'un contrat de 4 ans, si je me trompe pas, d'avoir un numéro 2 qui est mieux payé que le numéro 1 qui joue, sachant que c'est une police d'assurance et que c'est le gars qui va encadrer un jeune gardien numéro 1. Moi, je serais correct avec ça. À un moment donné, il faut que ce soit cohérent avec ta place dans l'effectif. À quel point tu penses que ça prend, puis on en a parlé déjà, à quel point ça prend quelqu'un pour pousser Jonathan Sirois, pour le faire pas douter, mais... Parce que je sais pas s'il y en a besoin vraiment. Puis c'est une vraie question que je me pose, hein. Parce que connaissant le gars il ne rechigne pas à l'effort. Non, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas besoin de se faire motiver. C'est une de ses grandes qualités, un de ses super pouvoirs aussi, d'ailleurs. Je pense que le cas Sirois est différent. Tu sais, c'est pas un gars que tu as besoin de pousser. Tu sais, on parle, c'est le cliché de la motivation intrinsèque versus la motivation qui vient des facteurs externes. Moi, je vois pas ça comme étant un problème. Après, dans 3-4 ans, peut-être que quand son contrat vient à échéance, c'est peut-être là où tu as un moment névralgique où tu vas avoir un levier. Parce que en ce moment, si tu veux négocier avec Jonathan Sirois, tu dis quoi? On va aller chercher quelqu'un ailleurs? Ce serait pas super aligné avec ce que tu as fait depuis des années, tu sais, entre Pantémis, Jonathan Sirois, Sébastien Breza. Je sais pas. C'est peut-être là où ça devient plus utile, mais pour pousser Sirois, qui n'est pas parfait, moi, je pense qu'on s'entend là-dessus, je pense que c'est le travail des coachs, du staff, puis peut-être le sérieux de son numéro 2, son numéro 3. C'est pour ça que Logan Catterer, on était, si je ne me trompe pas, encore en négociation avec lui pour le ramener l'an prochain. Moi, je vois pas ça comme étant un gros problème avec la personnalité de Sirois. Mais, écoute, en même temps, tu as tellement de chantiers, là, et on va répondre à des questions qui nous ont été posées sur le dernier épisode sur YouTube. Tu as du recrutement à faire, là. Est-ce que le poste de gardien de but, c'est une priorité? Je pense pas que tu es rendu. Non. En même temps, tu peux marcher puis marcher de la gomme aussi. Ah, mais tu vas flusher qui? Breza? Catterer? Mais c'est pas comme... Moi, j'ai bien aimé sa fin de saison, Breza, puis je pense que c'est un gars qui est aimé dans le vestiaire, puis c'est un gars qui est... Oui, mais on revient toujours... moi, je reviens à la même chose. Si Sirois se blesse...
OK, mais toi, tu m'as dit, Joseph Martinez, tu étais d'accord avec le voir quitter parce qu'il ne cadrait pas avec ce que Laurent Courtois veut faire. C'est un gars en attaque. Après ça, tu m'as nous as parlé... Je te dis, parce que Breza ne code pas avec ce que nécessairement Laurent Courtois veut faire. C'est ça mon point. Mais moi, c'est parce que tu dis... Ils ne dépenseront pas d'un gardien de but. Pourquoi tu ramènes Ketterer en ce moment? C'est pas pour ses performances? Non, c'est parce que c'est un bon gars qui prend pas cher? Exactement. Bon. Mais si tu es en train de penser à ramener Logan Ketterer, tu n'es pas en train de penser à on va-tu brasser la soupe à un point tel où on peut ramener un gars pour challenger il y a deux choses, Lynn, c'est ça. Qu'est-ce que je ferais? Moi, je pense que c'est le statu quo. On parlait d'Alec Kahn, notamment à Cincinnati. J'irais chercher un gars qui est capable un peu plus de jouer si, un, Sirois se blesse. Puis deux, qui est capable justement de dire, hey, parce que Sirois, il y a eu un moment aussi, il y a eu un flottement. Ils ont essayé Breza, ils ont dit que c'était prévu aussi, mais je pense aussi. C'est un petit message. Oui. Puis c'était. Checkons donc voir qu'est-ce qui arrive si on met Breza. Il n'y a rien de spécial qui est arrivé, puis ils ont relancé Sirois. Mais si Breza avait fait 2-3 arrêts, il aurait peut-être pu avoir. Puis, bref, j'aimerais savoir un gardien de but qui. Moi, personnellement, là, si c'était ça, là, tu roulais les dés, tu es au casino, puis d'un coup qu'on frappe le rouge, pour moi, c'est débile comme réflexion. Ah oui? Ben, en quoi? Moi, c'est juste la base de la cohérence. Mais il y avait de la détresse à un moment donné. Quand il est arrivé, Breza a joué à Philadelphie. Au mois de mai, là, au mois de mars, avril, quelque chose genre? Plus tard. Avant la trêve, là. C'est pas avant le... Ah, tu veux dire dans le dernier droit? En juillet? Non. C'était juste avant la Coupe des Ligues? Oui. Ou la Copa América? Les gars partaient, la Copa América, les gars partaient. Écoute, bref, ils l'ont essayé, puis après ça, c'était prévu de plusieurs mois, puis le lendemain, tu lui demandes, puis vas-tu rejouer dans quelques mois? Il dit, on sait pas encore. Fait que, ils sont capables de prévoir 2 mois à l'avance la veille, mais le lendemain, ils sont pas capables de regarder. Écoute, ils ont acheté un agenda, ils ont chippé dans l'agenda aussi. C'était un agenda qui arrêtait à juillet. Oui, mais c'est ça. C'est les agendas scolaires versus les agendas de calendrier civil. Oui, mais non, mais... Ça, c'est quand tu te ramasses entre les deux, c'est sacrant. Hein? En tout cas, oui, mais ça... T'as ton 24-25, mais là, milieu de 25, tu peux pas acheter un 25. Faut que tu rachètes un 25-26. Ah, d'accord. Hey! Passe-moi donc des questions. On parle pas de finale d'MLS Cup. Tu veux commencer par ça? Ben, je sais pas. J'ai pas grand-chose à dire. Un petit commentaire. Moi, je veux juste dire chapeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Chapeau aux Red Bulls. Ouais, pourquoi? Je veux dire, moi, d'être resté dans le game? Au bout de 20 minutes, là, c'était fini. J'étais sur le point de... Fermer ta TV. De tweeter, non, par respect pour les patrons qui m'ont payé pour que je sois là à dire quelque chose de semi-intelligent. T'es payé? Non, mais j'allais dire, ça va finir 6-0, cette histoire-là. Ouais. Moi, j'avais prédit 3-1 parce que j'avais avec des chums, on s'envoyait des textos. J'avais prédit 3-1. As-tu gagé? Non, j'aurais dû. Gages-tu des fois? Pas vraiment, non. Non, je peux pas gager. Mais sur le sport. Non, mais sur le sport. Non. Même pas le basket? Ben, basket, je fais du fantasy, mon gars, full pin. Ah ouais, toi, full à côté. Je suis encore d'ailleurs invaincu. Une autre chose que j'admire chez toi, ta patience avec les fantasy. Hey, mon gars, puis je fais du scouting, là. J'ai vu 5 games des Nets, des Brooklyn Nets, des Nets de Brooklyn, je vais le dire en français. Dis-le en anglais. Dernièrement, je sais pas pourquoi, mais bref. J'ai des hot takes de basket. Faudrait se partir aussi. On pourrait se faire un spécial, genre un amendement basket au fond des filets? Ben, en fait, il faudrait que ce soit une... On va demander au grand ponce de la commission athlétique, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Là. Mais, 3-1, j'avais prédit 3-1, puis j'ai renvoyé en blaguant. Finalement, je prédis 8-1 aussi. C'est vrai qu'au début, c'est ça. Non, c'était terminé. Finalement, ça a été un match un peu bizarre. Je pense que si ça avait été un genre de 1-1 ou un... Mais ça a tellement parti fort qu'après, tu te demandes, c'était-tu une bonne finale? Qu'est-ce qui... Ben là, c'est fait... Difficile de répondre à la question après, mais Ricky Pouge qui était pas là, ça c'était la grosse affaire pour Galaxy, mais l'autre bord, le Carballo puis Reyes, c'était pas là. Les joueurs désignés, puis c'est leur... Qu'est-ce qui a fait plus mal? Je te dirais les absents des Red Bulls, parce que quand tu as Brugman, qui est le MVP de la finale, au milieu de terrain, ils ont été capables de garder l'ADN. Puis il y avait juste 5 matchs disputés par... C'est lui qui a été nommé joueur par excellence? Oui, MVP. Ah, okay. Puis, il est excellent. En fait, excuse-moi, mais lui, Brugman, je sais,
je vais me trahir, là, je passais d'un broadcast à l'autre, OK? Puis dans un broadcast, pas en français, il disait « Ah ouais, ben Brugman, c'est surprenant parce qu'on passait Fagundes. » Mon gars... Fagundes? Pour Brugman? Oui. Il pensait que c'était un ou l'autre, puis mais Fagundes, il n'aurait pas Non, joué. mais En tout cas, non, mais c'était c'est n'importe ça. quoi. Puis Brugman, il n'a pas beaucoup joué cette année parce qu'il a été blessé, mais l'an passé, il était hallucinant. Ah ouais. Puis moi, je reviens à... On faisait un podcast l'an dernier à 11 Montréal, puis LA Galaxy en 2023, ils ont fini avant-dernier de l'Ouest. Mais tout au long de l'année... Ça jouait. Puis je me suis demandé, puis c'était peut-être ça, puis j'ai pas... Elle n'existe pas, cette réflexion-là. Les fenêtres d'opportunité, je pense que ça ne doit pas exister vraiment tant que ça en MLS. Parce que je regardais ça, je disais, est-ce que Greg Vanney, il est là depuis 2021? Il a bâti cette équipe-là, mais en même temps, l'équipe a changé quand Brugman et Puig sont arrivés. Mais en même temps, elle a changé en tabarnouche quand tu vas chercher Pencil puis Peck. Ouais. Il est-tu bon, Peck, à la 91e minute, mon Incroyable. gars? Et puis il a joué toute l'année, il a raté un match cette saison. Fudge! Comment tu continues à avancer comme ça? Aïe, aïe, aïe. Mais, bref, moi, c'est clairement ceux des Red Bulls Ouais. parce que tu as été capable. Tu sais, le premier but que tu marques, Brugman fait ce que Ricky Puig aurait fait, passe direct. Oui, mais ça fait que Brugman a fait depuis longtemps aussi. Ouais, mais il est Ouais. en dessous de Ricky Puig. C'est pas lui qui aurait donné cette passe-là Non. de manière générale, mais il a été capable de le faire. Ouais, ouais. Non. Et puis Greg Vanney, d'ailleurs, là, tu sais, je sais qu'à Montréal, tout le monde a adoré le détester pendant des années quand il quand est était à bien Toronto. détestable aussi. Ouais, Mais non, de- il est de- agréable de à moins en- côtoyer. mais c'est ça que j'allais dire, de moins en Mais moins. quand il était à Toronto, parce qu'il y a aussi une certaine prétention, c'est agréable à détester. Ouais, mais c'est correct. tu avais cette prétention-là dans le temps au LA Galaxy, mais depuis que le LAFC est arrivé, tout le monde a pris une grosse dose d'humilité, puis je pense que ça déteint un peu sur Greg Vanney, parce qu'il y avait de la prétention à Toronto, puis Greg Vanney en avait aussi. Tu avais des gars là, qui étaient fanfarons à Toronto. Ricky Puig est peut-être un peu ça, mais l'ADN du LA Galaxy, je le sens moins que Toronto à l'époque. Moi, chapeau. Hey, quatrième finale, tu en as gagné 2. Devient le 6e coach de l'histoire avec 2 titres. Tu es encore loin de Bruce Arena, qui en a 5. Mais hey, Bruce Arena, es-tu capable de faire quelque chose à San Jose? Non, Impossible. non. Non, premièrement, c'est parce que quand tu arrives dans ces affaires-là, puis qu'on parle, tu sais, ça revient à la fenêtre d'opportunité. Puis je reviens souvent à ce que quand Renard arrive aussi, Olivier Renard arrive avec le CF Montréal, c'est parce que c'est pas tant premièrement, le recrutement, qui est pas facile à faire. Puis si tu recrutes 10 joueurs, c'est un peu comme au baseball, tu as une moyenne au bâton, là, tu vas pas avoir 10 recrutements de feu, mais si tu as une moyenne de 400, une moyenne de 300, t'es bon. Mais tu peux probablement frapper plus près de 1000 au soccer, si tu es incroyable, que dans d'autres sports. Parce que l'aspect mondial du soccer, ça change cette donnée-là. Non, justement, au contraire, moi, c'est plus tough. Hey, va recruter, va recruter en Amérique du Sud, va Ouais, mais t'as un recruter cap. en Asie, va t'as un recruter cap. Ouais, je comprends. Mais tu as un cap salarial. Ouais. Alors que. Mais non, si dans- tu recrutes dans la Ligue nationale de hockey, mon gars, là, c'est un circuit fermé de 30 personnes. Ouais, mais- Tu connais les 1000 joueurs. Ouais, là. je sais, c'est Tu ça les as mon point. toutes vu jouer. Ben, c'est ça mon point. Mais justement, c'est bien plus facile de frapper pour 1000 en NHL que frapper pour 1000 en non, mais MLS. Mais non, mais tout le monde veut les mêmes gars. Fait que tu vas savoir, tu vas frapper pour Mais combien en même temps, c'est pas en tant moyenne avant que ça commence. Non, mais je sais, mais en même temps, tout le monde veut les mêmes gars. Ça devient une question d'argent, puis de stratégie, puis de ouais. recrutement. Là, ici, Mais c'est pour ça que je te dis que le LA Galaxy, pour moi, c'est un très bon exemple. Tu as été capable de vite. C'est parce que tu parles de fenêtre d'opportunité. Moi, je parce pense que t'as plus de que monde. tu peux plus rapidement. Mais en même temps, il faut que tu recrutes, faut que tu ouais. les aies vus. Oui, mais c'est ça. Mais Faut que t'aies des recruteurs. t'engages quelqu'un qui travaillait au LAFC, puis Ouais, lui, c'est il ça. s'en vient avec les. En tout cas, puis les l'autre cibles du affaire, LA. mon point, c'est qu'il n'y a pas juste le recrutement. Encore, on vient de parler de ça, la difficulté de battre pour 1000 dans un recrutement, de frapper pour 1000. Et l'autre, ce qui est la plus grande difficulté, c'est de faire le ménage. Parce Ouais, que ça, tu es pogné les avec des contrats, contrats. Puis là, c'est là qu'on parle de Ça avait pris quoi, Regarde 2 Tocaro en même temps. Là. Ça peut être un mauvais contrat sur plusieurs années encore. Il est là pour 3 ans. hein. Oui, Fait encore 2. au moins 2 ans, garanti. Soit il faut que tu t'en débarrasses, c'est du travail, ça. Puis en même temps... Tu fais quoi avec son je dis option Mathias pour 2027? Coccaro, peut-être... Même, tu le prends pas. Mais non, mais on est là. Mais peut-être aussi que Mathias Coccaro, l'an prochain, compte 15 buts, puis c'est le recrutement qu'on espérait. Mais c'est toute une chose que de se libérer, de faire le ménage. Puis je reviens à Bruce Arena. Il faut que tu libères les gars. Il faut que tu ailles en chercher... Il faut que tu les remplaces. Ben, c'est là que les prêts peuvent être ultra utiles. Il faut que tu aies une culture d'entreprise qui change, une culture de vestiaire qui change. Il faut que tu identifies ça.
C'est pas simple. C'est pas simple. Mais tu sais ce qui serait intéressant pour le CF Montréal, là, Puis, si on ramène ça à ce que Montréal? tu dis, Will Kuntz, là, le directeur sportif du LA Galaxy, il arrive. Là. Moi, c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure en disant hey, je vous l'avais dit l'an passé, je vous l'avais dit. Le fond de jeu était là. Brugman, Pouge, ça jouait. Ils ont rajouté juste des meilleurs gars. Ouais, c'est pas juste. Là. Non, mais ils ont C'est payé des 20 machines, millions pour Pencil. ils ont puis tous pour marqué Peck 15 de chaque buts. Là. bord. Mais les gars ont fait la job. Là. Puis Regardez les signés. Puis il était en ligne avec ce qu'il faisait, mais au milieu de terrain notamment. Puis c'est probablement un des meilleurs milieux de terrain. Moi, je dis souvent que le meilleur milieu de terrain que j'ai jamais vu en MLS, c'est Juninho puis Marcelo Sarvas aussi. À l'époque de Keane puis de Beckham puis Donovan aussi. Mais leur milieu de terrain était hallucinant. Ouais. Puis ça, on l'oublie aussi dans l'histoire de la MLS. Bref, il y avait un fond en ce moment. Greg Vanney était là depuis un moment. La culture était établie. Kuntz est arrivé puis il a juste... il apporte des nitros. Là. Bruce Arena, il arrive là. Il t'a pas un entraîneur que ça fait 3 ans qu'il travaille sur le même système puis qui implante des choses. T'as pas une pierre d'assise comme Ricky Pouge puis Brugman au milieu de terrain. C'est vraiment difficile. Juste pour amener ça au CF Montréal, ce que je serais curieux d'explorer, c'est plus, mais il faut probablement, je connais pas exactement là, à la virgule près comment on ficelle ces deals-là, mais des prêts avec option d'achat. On fait pas beaucoup ça ici. Il y en a plein des gars en MLS qui sont arrivés une saison en prêt, puis après ça, finalement, le gars, tu vois, il est là depuis 3-4 ans parce que ça a fonctionné. Tu as été capable de tester le marché. Sachant qu'on est frileux à dépenser, sachant qu'on veut découvrir les gars, je pense que c'est un des gros apprentissages de 2024, c'est les personnalités. Est-ce que ça va cadrer avec le club? Est-ce qu'ils vont s'adapter à la MLS? Est-ce qu'ils vont fitter avec la mentalité de l'entraîneur? C'est une autre affaire quand on parle de bâtir avec la NHL. Ils vont tous s'adapter à la NHL, on sait, là. Oui, c'est ça, parce que tu les fais pas venir d'un environnement complètement différent. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que le CF Montréal mériterait d'explorer davantage. Va chercher des gars en prêt, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu t'engages après à un montant à l'avance. Puis là, si ça fonctionne, tu n'as plus vraiment de levier de négociation. Il faut que tu aies de la vision pour ça, puis il faut que tu aies scouté vraiment, vraiment comme il faut. Bref, je serais curieux de savoir à quel point ça pourrait être un outil utile pour pas... Parce que là, tu es pris 2 ans avec Coccaro. Si tu l'avais eu en prêt avec option d'achat, il n'y aurait pas d'option. Ciao, t'es parti puis t'es pas pris avec ce mauvais contrat-là. Ouais. Bonne option. Puis un autre truc, je parlais avec des collègues depuis la semaine, après notre émission la semaine dernière, on parlait de MLS Next Pro, puis juste un petit facteur, je pars champ gauche, là, pour revenir à notre discussion de la semaine passée, d'avoir des gars qui jouent en MLS Next Pro, que ce soit des jeunes ou des pros, à qui tu demandes d'aller jouer avec la réserve, je sortirais sur Saint-Laurent ou dans le Vieux ou à la terrasse Bon Secours parce que je ne fais pas partie du groupe de l'équipe première et je vais rentrer me coucher parce que j'ai un match de MLS Next Pro le lendemain. En termes de créer des habitudes professionnelles, là, je sais pas, on est à Montréal, on a vu une coupe passer au fil des ans des gars qui aimaient ça faire la fête. On en entend moins parler que quand c'est le Canadien de Montréal, par exemple, parce que je pense que ça attire moins l'attention. Mais ça, c'est un autre facteur. Là. Les 2-3 ans là, où tu es entre deux, est-ce que tu développes des bonnes habitudes parce que tu as des matchs, peut-être pas en MLS, mais tu as des matchs quand même semaine après semaine pour lesquels tu dois avoir une hygiène de vie exceptionnelle? Ou est-ce que peut-être que cette semaine, c'est pas trop grave parce que je joue pas avant dans 10 jours au minimum? Je dis ça, je dis rien. On va-tu avec les questions? Oui, il y avait une question. Bon, OK, on fera le lien tout à l'heure. Il y avait une question par rapport à ça. Mais vas-y, vas-y avec ça là. Non, mais il y a quelqu'un qui il parlait de cette question-là sur la MLS Next Pro aussi. Puis il parlait, en fait... Avec Québec? Non. Il parlait justement... en fait, c'est une question qui t'était adressée à toi, tu sais. Est-ce qu'on pourrait croire que ça pourrait fonctionner, les prêts? Parce que c'est la CPL, notamment, c'est jeune. Un peu comme MLS Next Pro, hein, c'est très jeune. Puis c'est ça que je disais la semaine dernière par rapport au discours de Gabriel Gervais. Tout le monde disait il nous dit tout et son contraire, Gabriel Gervais. Il est pas nécessairement intellectuellement honnête en nous disant ça, en disant on veut développer, mais on n'aura pas des MLS Next Pro. Moi, ce que je disais, c'est que rationnellement, le discours de Gabriel Gervais peut se tenir, même si c'est pas le choix que j'aurais fait. Mais est-ce que ça pourrait fonctionner, un prêt en USL ou en CPL? Moi, je pense encore, pourquoi pas, la Ligue, cette personne-là fait dire que la CPL est jeune, mais je voulais juste te dire, moi,
et c'est une note que j'avais la semaine dernière que je t'ai pas dit. L'équipe d'étoiles 2023, c'est-à-dire pas cette saison-ci, l'équipe précédente. L'équipe d'étoiles de MLS Next Pro. Combien de matchs les 11 de l'équipe d'étoiles ont joué au total en MLS l'année d'après? Donc, les 11, techniquement, c'est discutable, mais les 11 meilleurs de MLS Next Pro, combien de matchs ont-ils joué avec l'équipe première l'année d'après, après avoir connu une très bonne saison en 2023? Au total, 35. 60 matchs. Mais là-dessus, c'est pas des départs, c'est 60 matchs au total. Mais il y en a un, c'est Oliver Larraz. Rappelles-tu Oliver Larraz à Colorado? Ouais. Il a joué 34 matchs là-dessus. Lui, c'est le gars, mais il gole 23 ans. Ça, par contre, ça rajoute un argument par rapport à ce qu'on dit. T'as besoin de temps. Un gars de 23 ans, tu as Exact. besoin de temps, puis tu te l'achètes. Mais sinon, les trois autres, c'est Joan Pedro à Charlotte, qui a joué 7 matchs. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais Nick Firmino à Atlanta, qui n'a pas joué en fin d'année, ou qui a joué 8 matchs, mais c'est du banc pour la majeure partie. Puis Jack Lynn aussi, que j'aimerais peut-être aller chercher à Montréal s'il était disponible. Ce ne sera pas une super vedette, là, mais je pense que ça pourrait être un attaquant de profondeur intéressant à MLS. Lui, il a joué cette année à Orlando 11 matchs, dont 2 départs. Bref, les MLS Next Pro, on dit souvent, il n'y a pas tant d'exemples en ce moment de gars qui, à cause de la MLS Next Pro, ont une grande carrière. En même temps, la Ligue 1 est jeune, puis 2, il y en a beaucoup qui ont eu des carrières avec la réserve qui était aussi à proximité. Mais c'est ça, c'est parce qu'il faut revenir à c'est quoi la mission. Tu veux développer qui, et il faut être conscient de qui passerait de toute façon. Tu sais, tu parlais de Fagundes. Fagundes a commencé, il avait 15 ans, il y a 29 ans, ça fait à peu près 27 ans qu'il est dans la Ligue. Je peux pas croire qu'il n'a pas encore 30 ans, ce gars-là. Mais... Il n'y a pas encore, ah ouais? Non, il y a 29 ans. C'est hallucinant. Mais là où je veux en venir, c'est que tu as des gars qui vont passer de toute façon. Ils vont finir leur parcours chez les U17, les U18. Boum, tu es en équipe première, tu es déjà sur le banc. Tu as aussi des gars qui vont être des stars de MLS Next Pro, mais qui passeront pas au-dessus. Mais ces gars-là font en sorte que les Mathieu Choignard de ce monde, qui sont peut-être pas des stars, qui sont peut-être pas ceux qui sont les plus tape à l'œil, mais eux vont passer grâce à tes gars qui sont en équipe au match des étoiles. Puis c'est une donnée super intéressante, ça. Je serais curieux de savoir par rapport à la moyenne des effectifs. C'est 4 sur 11 qui ont joué en MLS, qui ont joué en MLS, ou qui ont eu des minutes. Oui, mais t'en as combien de leurs coéquipiers qui ont joué? Moi, c'est ça qui m'intéresse, là, parce que, tu sais, je me souviens à l'époque où j'étais allé passer un mois au Racing Club de Strasbourg, au centre de formation avec la réserve. Il y avait un gars de 26, peut-être 28 ans. Il était juste là, puis c'est un ancien pro. Il avait... Bref, on l'avait ramené à la maison parce que c'est un gars formé au Racing. Puis lui, sa job, c'était... Puis il était bien meilleur que tout le monde, mais sa job, c'était jamais de passer avec l'équipe première. C'était de garder un niveau de jeu assez intéressant pour que... c'était une grosse génération. Tu avais Kevin Gamero qui venait de passer en équipe première. Morgan Schneiderlin était avec les U18. Tu avais Habib, j'oublie son nom. Bref, tu avais 4-5 gars qui sont passés en équipe première. Mais l'autre gars était meilleur qu'eux. C'est juste que lui, sa job, c'était pas d'être le prochain. C'était de faciliter le passage des prochains. En ce sens-là, ce serait super intéressant de continuer d'évaluer les gars qui sont présents au match des étoiles à chaque année. Oliver Larraz, là, qui joue à Colorado, qui a joué 34 matchs l'ensemble de la saison, à 23 ans. Encore là, je pose une vraie question. Là. Est-ce que c'est... exemple, Rida Zouhir a 21. Est-ce que Rida Zouhir ou n'importe qui d'autre qui vient de l'académie est capable d'attendre jusqu'à 23 ans? À Montréal? Oui. Ben non, tu peux pas. Non, c'est ça, mais mon point, c'est est-ce que pour répondre à la question qui nous a été posée... est-ce que c'est faisable de prêter constamment à un gars? Moi, je te dis, je vais te dire la même chose. OK, montre-moi cet exemple-là. Non, il n'existe pas. Non, mais... Parce qu'à Montréal, ce qu'on a décidé de faire, c'est à chaque fois que ces gars-là arrivent au bout de leur contrat de 2, 3, 4 ans avec les options, là, ils disent, on n'en signe pas un autre. Non, c'est ça. Fait qu'ils signent à 18, ils sont libérés à 21, 22, puis on passe un autre appel. La roue continue de tourner. Bref. Prochaine. Quels joueurs du CF Montréal ne seront pas protégés en vue du repêchage d'expansion? Ça, écoute, quelle date ce repêchage-là? Je l'avais. Merde. Le 11, je pense? C'est là. Ouais, c'est comme c'est demain. cette semaine, mercredi, je pense. Est-ce qu'il nous inquiète? J'ai comme l'impression que... Ça ne nous inquiète pas. Pantoute. Mais non, mais moi, les as-tu fait?
Je les ai Parce pas, je qu'il les ai faut pas dire tous aux gens, descendus. notamment les gens qui sont les Les joueurs critères. formés au club, Ils sont ils pas sont protégés ouais. aussi. L'autre chose qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce qu'il y a une clause de non-échange que je trouve un peu ridicule en MLS, ceci dit. Là. Il y a de moins en moins de transactions. Puis Qui si tu aurait une donnes- clause de non-échange à Je Montréal? ne sais pas. C'est ça la question. Puis c'est pas dévoilé par la Ligue aussi. Mais ça, si tu as une clause de Piet? non-échange dans tes affaires, tu peux pas. Il faut que tu sois absolument protégé. Fait que non, mais je pense pas que Piet, je pense que nécessairement des gars comme Coccaro, des fois c'est un sweetener, ou des gars qui viennent d'ailleurs, tu dis, hey, parce que aussi les Européens Ouais, qui sont pas habitués à une transaction, tu dis non, t'en fais pas, là, tu viens ici, tu vas pas te retrouver à San Diego dans 3 semaines, t'en fais pas. C'est super pertinent ce que tu dis parce que tu sais qui Mathias Coccaro a consulté avant de s'en venir en MLS? Issei Nakajima Farhan, Oui, c'est ça. qui s'était fait échanger de Ouais. Toronto à Montréal le jour de sa fête. Il était, sans jamais se faire demander si ça l'intéressait, il était scandalisé. Ça, dans une transaction, il fallait absolument faire une transaction. Parce que le boss avait dit faites quelque chose. Ouais. On a fait quelque chose. Faut que ça un bouge. peu n'importe quoi. On a envoyé Colin Warner, le joueur qui jouait le plus souvent aussi d'ailleurs, sous l'entraîneur. Mais Marco Di Vaio fait dire qu'il aime beaucoup sa peinture, Ouais. son tableau. Fait que, ultimement, là, Il était bon artiste, Nakajima Farhan. Bref, il l'est continue. toujours, il est pas mort. Non, t'as raison. Il habite-tu encore sur un bateau? Veux-tu que je te fasse la liste de ceux que je Vas-y. protège ou que je protège pas? Ben, que tu protèges pas. Parce qu'en même temps, tu sais, Alvarez, Bougaï, Campbell, Marshall Rutty, Pierce, Waterman, Clark, Duke, Yankov, Piet, Opoku, Ibrahim. Ça, c'est les protégés techniquement pour moi. Tu protèges Yankov? Mais en. On va y revenir, Yankov. Il y a un point, il y a une question sur lui, on va y revenir. OK, garde-toi là. Donc, les non protégés, Coccaro, parce que tu sais ce que j'en pense en ce moment, puis à son salaire, je pense pas que San Diego ait sa position. Non. Je pense pas que San Diego va dire « Ah, mais on va le prendre, on va checker ça. » Il y a Jules-Anthony Vilsaint, Qui n'est pas formé au club. pas formé au club. Et puis, écoute, pourquoi l'autre affaire, moi je fais le pari, je veux pas le perdre pendant ça, mais je fais le pari que pourquoi San Diego irait chercher ce gars-là dans les circonstances, j'ose croire, parce que c'est trop un point d'interrogation. Il n'est pas allé au camp de l'équipe canadienne aussi, pour des raisons très personnelles, mais c'est assez, si tu es de l'extérieur, tu te dis, wow, oui, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Et Breza aussi. Sinon, les autres, il y en a peut-être le Ketterer, des trucs. Là, ça, c'est des, Ouais, mais ça, ceux je qui veux sont dire, sous contrat. écoute, San Diego va pas sauter là-dessus. Là. Non, c'est ça. On s'entend? Mais c'est pour ça, il y a eu des expansions au fil des ans où se casser la tête puis se poser la question était plus pertinent. Non, puis de plus en plus aussi, dans ce que j'ai hâte de voir ce que San Diego vont faire. Leur Mais approche. c'est de moins en moins un repêchage d'expansion où tu vas chercher des joueurs pour ton équipe, là, des joueurs des piliers pour ton équipe. Tu vas, soit chercher de l'argent d'allocation, tu négocies, puis tu vas chercher des joueurs de profondeur aussi, un deuxième left back, un deuxième, des trucs de même. C'est Brian Ching qui a tout scrappé ça. Non? Non, je pense pas. Non, parce qu'à l'époque encore, Non, c'était puis encore on l'a vu important. après, il y a des équipes qui sont allées chercher des joueurs, justement, des pièces fondatrices, des pièces sur lesquelles tu pouvais t'asseoir. Là, je pense qu'en ce moment, c'est pas... Bref, j'ai hâte de voir ce que San Diego va faire, mais c'est pas nécessairement un truc que je vais regarder avec un intérêt soutenu. En 2012, Brian Ching, il avait passé combien de temps à s'entraîner avec le club? Non, mais pas vrai. Il avait été recruté, il avait été repêché de Houston, qui ne devait pas s'attendre à ce que quelqu'un prenne Brian Ching. C'était-tu un coup salaud, ça, du CF Montréal? De l'Impact dans le temps? J'ai comme de la misère à... Non, mais c'était Jesse Marsh. Moi, je... Ouais, mais Ching, il voulait rien savoir. Il voulait je rester à sais. Houston. Mais regarde, en tout cas, on en a parlé aussi. Il y a un Je viens de état-major en je viens- 2011. Je viens de te fâcher. Non, mais là. c'est des vieilles Hey, affaires. Jingle bells, non, c'est jingle parce que bells. ça, on aurait dû avoir un podcast à l'époque. C'est le parce temps que des ça aurait fêtes, été- là, relax. 2011, il y avait un état-major qui était supposé travailler là-dessus puis être prêt. Puis là, il engage un entraîneur puis il donne les clés. Je t'ai fait mon allégorie mais peu du importe designer d'intérieur. Ouais. Je dis, refais ma cuisine. Tiens, ta carte blanche, tu reviens, elle est rose ta cuisine. Mais c'est pas ça que je voulais. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est Jesse Marsh qui a dit, hey, Brian Ching, on va tenter de faire un... Mais c'était-tu un coup? Oui, c'est un coup. Parce qu'il voulait André Hainaut, notamment. Ouais. Puis André Hainaut voulait pas venir ici. Il n'y a personne à Houston qui voulait s'en venir. Pas là. grand monde qui voulait venir ici de Houston, mais...
Bref. Bon, ben, hey, c'est peut-être le bon. Ouais, tu rassasses des vieilles affaires. Ben non, mais c'est une bonne histoire, Brian Ching. Là, Tu veux-tu qu'on ressort le testament de grand-maman aussi pour me choquer? Oh boy. Non. Non, grand-maman. Couche-toi sur le divan, non? On va en parler. Vas-y, ouais. T'as sucé ton pas jusqu'à quel âge? Faut-tu remonter aussi loin J'avais que une ça? suce. J'avais une suce. Ah ouais? Ok. Toi, t'avais une pouce ou une suce? Je pense que j'ai... T'es pas Je au te courant? dirais pas, j'ai fait... Non. Mais que toi, t'es au courant que t'avais une suce? Tu parles de ça Ben ouais. régulièrement avec ta Des mère? photos, pis tout. Mais t'es un enfant, tu t'es pas questionné à savoir qu'est-ce que tu faisais. Voyons. Non. Là, Ça n'a pas été un gros sujet de discussion. Ça dérape un peu, là. Voyons. À Jacob, pouce ou suce? Suce. J'imagine. Comment tu ça, vois? j'imagine? Voyons donc. En tout cas, mais lui, il a pas d'enfant. Non. Non, pas encore. Pas ce qu'il sache. ouais. On enchaîne avec quoi? À quelle position on va chercher des gars? Ouais. Quelle position? Ouais. Mais écoute, moi, j'ai pas vraiment de réponse parce qu'il dit combien. Ouais, c'est puis, ça. tu sais, La question, quelle qualité? c'est celle de Mathieu Charon qui dit à quelle position on va chercher des joueurs. On présume évidemment que c'est au CF Montréal. Ben, En là- quel nombre et où sera mis la qualité en priorité? Cette dernière question-là est intéressante. La quand même. question, ben ouais, mais premièrement, c'est parce que attaquant, puis je pense, il y a du renfort offensif, c'est sûr, Ouais. en ce moment. Puis avec le budget, puis tu en as souvent parlé, avec le budget notamment de Wanyama, joueur désigné qui s'en va. Qu'il faut que tu attaquant, remplaces aussi. Puis tu vas envoyer peut-être un joueur offensif, ça pourrait être un ailier, on voit Pencil puis Peck là, à LA. Ouais. Ça pourrait être ça. Fait Hey, que- t'en prendrais-tu un des deux? non, mais ça. Mon point, c'est que ça va être intéressant. Parce qu'on pourrait vous dire, moi, je veux dire secteur offensif, mais ça manque de précision, je pense, pour sa question. Mais ça revient à une autre question qu'on a abordée ici. On reste-tu en 3-4-2-1 chez le CF Montréal ou on passe en 4-3-3 ou du moins 4 derrière, 4-2-3-1 ou tu sais, avec 4 défenseurs, avec Waterman et Campbell notamment. Moi, je pense que la charnière centrale, ça serait possible. Je sais pas si c'est ça que je ferais, mais je pense que c'est possible. Puis c'était une des idées du CF Montréal. Hey, mais attends, avant même d'aller là, parce que c'est super pertinent, qui décide de ça? Avec la nouvelle structure, là. En groupe, tout se fait en groupe à cette heure. Arrête. C'est en groupe qu'on Ben décide oui. si Laurent Courtois va Mais jouer à Laurent 4. Courtois dit j'aimerais peut-être ça, je pense que qu'est-ce que vous en pensez, puis ils en discutent. Puis là, ils disent, OK, on commence à recruter en fonction de... Oui, Ça part du coach. ça part, non. Puis si dans Mais en un même an... temps, là, c'est parce que, voyons, c'est pas dur à concevoir qu'ils vont s'asseoir, là. Puis ils vont dire, là, le coach dit, moi, je m'en allais vers où je pense qu'on peut aller avec ce qu'on a. On maximiserait, puis là, il y a une discussion, maximiserait cette équipe-là en étant 4-3-3, mettons. Ouais, mais... Puis là, tout le monde fait, ben non, tout le monde joue comme ça. Puis là, il y a une discussion. Puis finalement, à la fin de la réunion, après ça être commandé du chinois, ou des... En tout cas, il décide. Excellente question. Dans Non, le, puis, dans le en War même Room, temps- ils mangent quoi Ouais. au CF Montréal? Des Tu nous sushis? fais- Tu nous fais dérailler. Ben quoi. oui. Écoute, c'est festif. On a là. parlé des suces, puis des- On est sur le café Baileys là, depuis Ben, 7 c'est moi heures. qui à va matin. avoir une crise cardiaque ou ça sent la soupe? Ça sent ça à la soupe, hein? Non? Non. J'ai pas. J'ai le bras gauche encourdi aussi, je sais pas. Tu sais, bref. Si un attaquant puis un milieu, tu sais, moi je pense un attaquant. Minimum un attaquant. Mais s'il y a un ailier gauche, mais un vrai ailier gauche, c'est là qu'on va voir qu'on va passer en 4-3-3 Oui, parce je que suis c'est d'accord. Kenan Clark. Un des trucs, c'est où tu mets Kenan Clark. Mm-hmm. Si tu restes en 4-2-3-1, il est dans ton 2. Mais si tu pars, notamment, on va opposer 2 trucs. 4-2-3-1, là. il est dans ton 2? Non, excuse-moi. 3-4-2-1, pardon. C'est-à-dire le Ouais. même schéma à Ouais. 3 défenseurs Ouais. qu'on Avec avait cette Duke, année. Il reste devant. Ouais. Puis c'est peut-être Duke qu'on va améliorer en quelque sorte. Puis naturellement, Martinez. Ouais. Fait que ça, il y aura un attaquant et un milieu plus axial, du moins, ou inversé peut-être. Là. Mais s'il y a un ailier gauche, parce que c'est la largeur peut-être. Tu peux pas. T'es allé chercher Tom Pierce. Pourquoi? Si tu vas chercher un ailier gauche de premier plan en plus, si c'est pas pour passer à 4 puis avoir un ailier. Je suis d'accord. Mathieu, ça fait plaisir d'avoir semi-répondu répondu à ta question. Non, mais ça va nous dire... Moi, la question, c'est... En fait, la clé qu'on a ici, c'est que le recrutement, Le profil puis dans le va profil du dicter. joueur, va nous dire, va donner une 100%. indice sur vers où cette équipe-là s'en va très tôt dans l'année aussi. Je suis d'accord avec ça. Prochaine question, il va avec qui? Je sais pas, c'est toi qui as la question. OK. On y va avec Angel Anjou ou Angel Anjou.
Question pour vous concernant le domicile de l'Impact et ses hypothétiques rénovations. Quel scénario serait le meilleur pour le club à moyen/long terme? Rénover un stade où tu n'es pas propriétaire, payer le prix pour en construire un ailleurs à Montréal ou être simple locataire dans un stade olympique rénové. Tu prends quoi, toi? Jamais le dernier. Là. Okay. Je veux rien. Tu n'auras jamais une ambiance qui a de l'allure dans ce stade-là. Ça va être l'enfer. Non, mais ça, c'est correct. Il te manque une option. Non, mais de toute façon, avec le terrain, avec le sol au stade olympique, oublie ça. Non. Jamais. On est d'accord. Jamais. Là, il reste rénover ou payer un autre stade. Moi, attends une minute. Je veux juste dire, le fameux... puis j'ai fait des recherches, j'ai essayé d'en parler à gauche, à droite, là. Le bail amphithéotique. Je disais amphiotique à l'époque. Amphithéotique. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est un bail, c'est le propriétaire, la Ville de Montréal, qui cède, tu signes un bail avec lui, puis tu es tenu d'entretenir ce terrain-là et de l'exploiter aussi. C'est ce que font le CF Montréal présentement. Ils ont signé un bail jusqu'à 2047 aussi. Là, tout le monde dit, puis j'entends souvent ça, puis même le CF Montréal a dit « Ouais, mais là, faire des rénovations sur un terrain où on n'est pas propriétaire. » J'ai le droit de dire ça. Attention, couchez les enfants, là, si vous êtes avec des enfants dans la voiture, baissez le son un peu. À ceux qui disent « Ouais, mais on n'est pas propriétaire. » Moi, j'ai le goût de répondre « So fucking what? » Rénove-le ton stade. C'est un bail amphithéotique, là. Mais c'est pas ça l'enjeu. New York, non, c'est pas ça l'enjeu. Non, mais l'enjeu, c'est le fait que basé sur cette nouvelle valeur-là, d'un stade dont tu n'es pas propriétaire, tu vas être taxé davantage. Il est là le problème. C'est pas de rénover ou pas. Leurs taxes sont passées de 2 millions à 1,2. Puis... mais ça, c'est un autre dossier, là. Je suis d'accord avec toi. Factuellement, tu as raison. Comme le Canadien de Montréal. Attends une minute, tu as raison, là, mais on reste à Montréal. C'est pas le bail le problème. Si ils construisent au bassin Peel, ils vont être taxés pareil? Quoi la différence d'être taxé dans l'Est ou taxé au bassin Peel? Ben, tu es propriétaire de l'immeuble. Puis, so what? Tu es propriétaire du terrain. Non, mais attends. Pour moi, bassin Peel, c'est un projet immobilier avec un morceau du puzzle qui est ton stade de soccer. Mais c'est peut-être même pas la priorité de ton projet. C'est tout ce qui vient autour. C'est ce que tu as toujours déploré. Oui, mais achète autour. OK, ben là, ça, je trouve ça super intéressant. Mais peux-tu... L'hôtel à côté, le Madison à côté, la biscuiterie, fait quoi? Je suis 1000% d'accord avec toi, mais encore là, c'est un autre... C'est facile à dire, là. Ouais, c'est pas notre argent. Okay. On dit toujours la même chose, là. C'est du travail en grand. Mais moi, ce que je pense qu'il faut que tu embarques, puis c'est pour ça que je te dis que, pour moi, il te manque une option ou un cas de figure, c'est des nouveaux partenaires. Oui, mais moi, peut-être, d'accord. Moi, je fais juste... On va régler deux choses, OK? Tu parleras de tes nouveaux partenaires dans quelques instants. Je te dis, le bail amphithéotique, là, on sent... Qu'est-ce que ça change? New York, leur nouveau stade qui va ouvrir en 2027, c'est un bail de 100 ans. Qu'est-ce que il dit-tu, c'est plate, c'est pas notre terrain. Attends, c'est parce que on veut mettre de la tourbe, mais c'est pas notre tourbe. Non, mais d'un point de vue fiscal, c'est comme une maison. Là, ça peut être un levier, ça peut être, voyons, ça prend de la valeur, ça peut être un levier après ça pour faire d'autres investissements. Il y a toute une stratégie financière derrière qui change complètement la game quand tu es propriétaire de la place. Après, comme je te dis, c'est pas... Moi, j'ai jamais entendu Gabriel Gervais ou la famille Saputo dire « on veut rien savoir d'investir les 75 ou 100 millions ». C'est après ce que vous évaluez comme nouvelle valeur, vous nous taxez là-dessus et c'est ça qui, quand on rentre ça dans le fichier Excel, fait aucun bon sens parce qu'à terme, on ne va jamais récupérer ce que tu finis un jour par récupérer quand tu es propriétaire. Ça va toujours être une perte sèche, ce qui n'a aucun problème. Tu leur mets-tu des mots dans la bouche un petit peu? Non, mais c'est... Ça serait une perte sèche ailleurs? C'est ça mon point? Ben non, parce qu'à terme, tu finis par le payer, ton stade, puis il t'appartient. Ici, tu finis jamais par le payer, tu loues toujours. Tu vas jamais récupérer. C'est comme une location versus un achat de voiture. Non, c'est des taxes. C'est pas une location, ce sont des taxes. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bail amphithéotique, là, il y a une location. Techniquement, tu es supposé de louer le bout. Mais est-ce que je comprends? À moins de me tromper, il n'y a pas, pas un loyer qui est payé. Où on dépense de l'argent, le 2 millions, c'était des taxes municipales. Oui, je comprends. Mais bon, tu vas avoir des taxes municipales au bassin Peel aussi. Mais c'est... Oui, mais ça t'appartient. So what? Qu'est-ce que ça... Je comprends, là. Ça t'appartient. Mais mettons, tu bâtis un stade, là. Ouais.
c'est quoi l'avantage? Là, on est rendu loin là, dans la Non, mais on est loin, mais tu sais quoi? Tu peux revendre ton terrain, je comprends Non, mais ça. c'est super intéressant, encore une fois, Fred, parce que la tu sais personne quoi? qui l'achète, là, Ouais. qui achète le club avec, sinon il sac le stade à terre plusieurs années plus tard. Ben, peut-être, mais c'est pour ça que je te dis qu'un développement comme celui-là, moi, là, mon dossier préféré dans tout ça, là, puis j'ai aucune idée si ce serait inventer la Troisième Guerre mondiale, là, Pierre-Carl, Joey, let's go, on part un nouveau projet, puis c'est structurant pour cet endroit-là. Les deux jouent à la même place. Je sais qu'on va parler du terrain, moi aussi. Par je des suis un peu- Alouettes, toi? Oui, OK. tu mets tout le monde ensemble, faites un projet où tu vas largement au-delà du stade puis des C'était mon toilettes. idée. Tu piques un peu mon idée, parce que c'était mon idée de la Coupe du Monde. Ah ouais, Moi, j'achetais tout. Non, mais je Puis suis je demandais au d'accord. gouvernement Mais ça, de me payer c'était- un stade pour la Coupe Ça, du c'était Monde. avant que Pierre-Carl arrive, right? Ouais. Bon, mais Mais les Alouettes pouvaient être achetées pour 1$. non, mais je suis 100% d'accord. Mais moi, c'est là où... Puis je pense que notre conversation, si toi et moi, c'est encore pas clair, cette histoire-là de ça implique quoi d'être propriétaire ou pas. Quand on fait la mathématique de rénovation, parce que ça revient à l'exemple, à la métaphore du locataire de son loyer Parce que sur si le tu plateau. revends l'équipe, Laisse-moi juste là, finir là-dessus. ouais. Sur le plateau Mont-Royal, qui dit, moi, je paye 1000 pièces, 1500 pièces par mois. Je vais refaire la cuisine. Il dit, parfait, tu peux refaire la cuisine, c'est à tes frais, il n'y a pas de trouble, mais on va te charger 2500 pièces par mois par la suite. Tu dis, ben pourquoi? Moi, je ne vais jamais refaire cet argent-là. Là. Jamais. Tu me fais dépenser davantage pour quelque chose qui ne me reviendra jamais, ne serait-ce que dans 50 ans. C'est pas vrai, tu peux revendre. T'es locataire. Non, je sais, Tu mais peux tu peux pas revendre vendre. l'équipe. Ouais, mais- Tu peux revendre ton équipe à Montréal. Puis ça prend de la valeur aussi. Oui, mais c'est absolument rien à voir avec ta valeur. Ton option de Montréal a rien à voir quand c'est un bail amphithéotique par rapport à être propriétaire du building aussi, que tu peux exploiter au-delà de tes matchs à toi quand tu en es propriétaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour le CF Montréal. Ils peuvent exploiter le stade Saputo Ça, comme ils veulent. ça se peut. Ça se peut. Mais est-ce Moi, je que comprends tu investirais en ce moment pour faire... Je comprends l'affaire, mais c'est parce que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Tu as signé un bail en fait. C'est pas si contraignant que ça. Ah, je suis d'accord avec toi. Si tu veux. Puis moi, c'est là que je parle d'acceptabilité sociale, puis c'est là que je parle de communication aussi. Si tu veux dire que tu es un moteur, puisque j'ai toujours dit, 100%. le CF Montréal, tu es un moteur pour l'Est de Montréal. Je suis d'accord. Puis que, hey, aidez-nous parce que. On est là. Il y a Pascal Teach qui nous demande qu'est-ce que c'est qu'il faisait à Bologne, Laurent Courtois? Le sais-tu? Ah, attends une minute. Oui, ça aussi, moi, me choquer. Je fais attention à pas trop me choquer. Voyons. C'est la moindre des choses qui y aille. T'as besoin d'aller en vacances. Ouais, mais je suis rendu là. C'est la moindre des choses qui y aille à Bologne, parce que tu en as parlé toi-même, la synergie, bon, cette fameuse synergie-là. Je pense que ça va être le mot à bannir en 2025. S'il vous plaît. Tu Super veux bonne que ton nouvelle qu'il soit entraîneur. là, là. Oui, exactement. Mais en fait, c'est la moindre des choses. Qui aille voir ce qui se passe, qui parle aux gens, qui connaissent les gens, puis qui connaissent l'endroit. Parfait, là. Et inversement. Moi, c'est parce qu'à chaque année, là, ça revient à chaque année. Les kids. Voilà, nous envoyons 4 joueurs à Bologne pour 2 semaines. Vous allez voir, de sentiment qu'ils en font un communiqué, comme si elle allait ressortir. C'est extraordinaire. Ouais, en 2016, là, ils ont envoyé 4 joueurs à Bologne. C'était qui? Veux-tu T'es as-tu? Thomas Meyer-Giguère, Ouais. Marco Dominguez, David Chouanière et Bon. Jean-Yves Palou-Tabla. C'est une bonne génération, ça, quand C'est une même. bonne génération, mais qui sont venus au CF Montréal. Non. Ils n'ont pas joué des tonnes. Moi, ça me dérange Non, pas. mais Je trouve que c'est une l'an super bonne passé, il y idée en a d'aller 3 qui là-bas. sont allés. T'es-tu capable de les nommer? L'an passé, Non. Piello, Gaël de Montigny, puis Émeric Fotzing. Émeric Fotzing, qui était en fin de semaine, d'ailleurs, était capitaine des U18 là, au tournoi MLS Next. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée pour l'expérience. Là où j'ai... Crépeau est allé aussi. Là, tout le monde ben, tout le monde c'est va. Non, mais c'est bien. Il y en a-tu qui ont fait l'inverse? Ben non. Pourquoi? Ben oui, avec l'équipe pro. Ouais. Un stage. Nous autres, on envoie les kids, puis eux autres, ils envoient les seniors. Une colonie de vacances de 8 mois. Bon, ça, c'est un peu chiant, là. Je te parle de Lassie Lapalainen? C'est un truc qui va choquer, là. Justement. Lassie Lapalainen, une question sérieuse / pas tant. Lassie Lapalainen, est-ce qu'il est encore au CF Montréal si tu as une MLS Next Pro? Est-ce que tu es capable de le garder en forme assez longtemps? Est-ce que tu es capable de le garder droit dans sa préparation suffisamment pour qu'il joue plus que 12,5 matchs par année? Il les a pas joués.
Non, mais moi, je trouve que c'est un cas de figure intéressant encore pour appuyer la MLS Next Pro que j'aimerais beaucoup voir à Montréal au cas où tu le savais pas. Ce que je veux juste dire, c'est que cette synergie-là, puis ça fait longtemps, là. M. Saputo est là depuis 2014, je pense, Ouais. puis il y a des textes que je voulais te renvoyer, d'ailleurs. Déjà de 2014, il parlait de s'aider puis aider l'Académie du CF Montréal. Cette expertise-là semble être à sens unique. Il y a encore cette idée-là que Bologne en sait beaucoup plus que Montréal. Probablement, parce qu'en même temps, Montréal, tout est à refaire souvent. Puis on a perdu d'expertise avec Lafroy, puis on a perdu d'expertise avec des entraîneurs. Ouais, mais on qui disait ont la roulé même chose comme ça. à l'époque où Lafroy était là. Puis, Non, c'est ça. tu sais, Ben, c'était encore ce feeling-là de ça va être mieux là-bas C'est pas en tant 2 un semaines. échange, j'ai l'impression que c'est le grand frère, c'est paternaliste un peu. Fait que quand on parle de synergie, ça reste à voir si Montréal participe ou Montréal est à la traîne de Bologne. Puis l'autre affaire, oui, c'est très bien d'y aller, mais de tous les âges aussi, ils y vont. Puis ça s'est pas amélioré, puis à chaque année, on se dit qu'il faut s'améliorer. Ouais, mais c'est pas une mauvaise. Moi j'ai Que pas, j'ai pas de problème avec le Je le fait qu'il créerai y quand aille. je le verrai. OK? Ouais, mais c'est une expérience. Pour Ben moi, oui, il n'y mais a pas oui, de down. Il y tu a peux pas pas être contre la vertu. Non, là. je sais, mais il n'y a pas de downside pour ça. Moi, puis je pense que je t'en ai parlé il y a quelques semaines. Il y a 2 trucs où j'achète pas. Si on positionne ces 2 semaines-là, ils partent pour combien de temps? 2 semaines. Bon, c'est ça. Si on positionne ces 2 semaines-là comme une amélioration potentielle équivalente à 6 mois passés à Montréal parce que tu passes ces 2 semaines-là dans un Non, club mais de je sais Serie pas A, comment j'accepte pas. Non, mais attends, moi, je te dis, laisse-moi parce que juste tu finir. sortes un communiqué à chaque année comme c'était Ouais, mais, une nouvelle. fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est si quand les gars vont là-bas, le regard italien sur tes produits d'ici influence totalement ta perception de tes propres joueurs, comme si on n'était pas capable de les évaluer. Moi, ça, c'est les 2 trucs que j'ai bien de la misère si c'est vu et vécu de cette manière-là. Mais si c'est juste, hey les gars, 2 semaines, une expérience, c'est différent, ça vous fait voir autre chose, ça vous fait voir... J'ai aucun problème avec. Mais si on présente ça comme étant comme un pilier de leur développement, non, je veux dire, Bologne, c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais ils n'ont pas de pilule magique. Tu parles de l'interne, moi je te parle de l'externe. À chaque année, ils nous font un critique communiqué. Et depuis maintenant 10 ans, la synergie, ça s'améliore pas Non, tant mais que c'est ça. Puis à mince. chaque année, Ouais, on en je comprends. parle, c'est mince. C'est comme dire Puis la là- synergie, puis ce que je te disais avec les fichiers Excel, c'est de la sous-traitance. Ça, c'est un partenariat. Tu sais, on peut aller... Les kids... allez-y, Samuel 2 Piette est semaines, parti très à bien, Metz là. dans le temps parce Ah que Soccer Québec était associé avec le club français. Bref. Puis inversement, moi, Hey, fâche-toi pas. j'en prendrais, moi, des enfants italiens là, qui Du- viendraient du 2 spag. semaines. Ben oui, je leur ferais visiter. Je les amènerais au Canadien de Montréal, puis après ça, ils mangeraient de la poutine, puis là, ils retourneraient à Bologne, puis ils seraient des meilleurs joueurs. Dans le fond, tu veux être une famille d'accueil, comme je faisais Mais dans le ça. temps pour les Pee-Wee du Carnaval à Québec. Moi, je les prendrais chez nous, j'ai un seul. J'ai eu Team England chez nous, moi, pour les Pee-Wee du Carnaval. Ah oui, moi, l'autre question. Là. On a-tu le temps, là? C'est combien de temps? Ouais, là? on va clencher ça, là. Zachary Dufort qui nous demande Ah! promotion-relégation en MLS, jamais, peu probable, Mais ça, c'était probable vieille. ou assurément, et pourquoi? Moi, je suis content de le refaire, ça, parce que c'est assez simple. Puis en même temps, il y a des gens qui l'écoutent qui vont dire c'est évident ce que tu nous dis, ou bref. Mais la question revient chaque Promotion, année. promotion en négation, ça arrivera jamais. Non. Premièrement, parce que ça crée de la valeur. Quand tu demandes à des investisseurs, puis on en est là, si tu veux arriver au même titre, puis avoir des investisseurs qui compétitionnent avec les grands clubs européens, faut que tu mettes 500 millions. Mais le gars, quand tu dis au gars qui a acheté San Diego, tu viens de payer 500 millions, mais dans 2 ans, ta concession va peut-être valoir 20 millions. Il n'y a pas personne qui va prendre le risque de ça. Pas personne. Alors, c'est ça qui est attractif. Surtout quand tu rentres dans la ligue. Exactement. Que ce soit un circuit fermé, c'est ça qui est attractif. Puis c'est ça qui crée de la valeur à ton équipe. Parce que, imagine si c'était promotion-relégation, je ne sais pas combien de millions, mais on pourrait estimer, je sais quoi, chaque équipe perdrait 300 millions de valeur parce qu'il y aurait le risque de tomber dans une deuxième ligue, une ligue de relégation. Ça dépend des marchés qui sont relégués, là. Puis là, on parle de fiscalité, tu nous parles d'affaires, mais on parle de création de valeur ici. Puis, l'autre chose qui est intéressante aussi, que les gens, je pense que tout le monde qui le mesure, peut-être que Zachary ne mesure pas, c'est que dans cette création de valeur-là, c'est pour ça que quand tu prends la liste de Forbes, notamment, des plus grands, des valeurs des équipes mondiales, tout sport confondu, OK? Tout sport confondu, tu as les Cowboys de Dallas qui sont premiers, la NFL d'ailleurs, et l'ensemble des équipes de la NFL. Les Falcons sont devant Arsenal. Les Falcons d'Atlanta NFL valent plus sur le marché mondial du sport que Arsenal. Parce que
tu as un circuit fermé. Tu es assuré de revenus aussi, en quelque sorte. Tu es assuré de rester là-dedans. Tu connais une saison de schnout, tu descends pas dans notre division, donc tu ne perds pas de la valeur. Puis l'autre affaire qui est bien, bien important pour les clubs nord-américains, c'est pour ça que ça crée de la valeur, c'est que tu peux le vendre. Mais tu peux le vendre pas juste dans ta même... faut pas que tu restes dans la même ville. Là. Tu peux le vendre un peu partout aux États-Unis. Alors, ça, c'est un levier, parce que... Imagine ta maison, là. Ta maison en pierre et en briques, elle vaut 500 000, mettons, OK? Mais sur le marché, elle vaut 1 million. Mais ce 500 000-là de plus, là, c'est de la spéculation parce qu'il y a du monde qui sont prêts à l'acheter parce que tu es dans un bon quartier, parce que tu es à Montréal, parce qu'il y a des taxes et tout ça. Et imagine, si ta maison, tu pouvais l'acheter, mais tu pouvais aussi la transporter en Alberta. Fait que le nombre d'acheteurs potentiels pour ta maison décuplerait et la valeur de ta maison décuplerait aussi. C'est ça aussi. Donc, je ne sais pas si c'est clair de tout ce que je dis. Mais moi, je pense que c'est surtout... Puis ça te permet aussi d'avoir des leviers par rapport au... combien d'équipes se sont fait payer des stades aux États-Unis ces dernières années. Pour garder. Parce que tu fais une petite menace, tu dis « Hey, ça marche pas ici, là. » Ça se pourrait qu'on déménage. Ouais, ça se pourrait que Détroit nous accueille avec un congé de taxes. Fait que c'est rendu même parfois des hold-up aussi de propriétaires milliardaires qui disent « Hey, si tu ne payes pas la moitié de mon stade, nous autres, on s'en va à Las Vegas. » Puis, ça crée de la valeur. Tu peux pas faire ça avec Manchester United, quoique en même temps, c'est pas le bon exemple parce que Manchester United, c'est une marque mondiale maintenant, mais pour n'importe quel autre club de milieu de tableau, tu peux pas dire « Hey, Sunderland, on va le prendre puis on va t'amener ça en Chine. » Non. Sunderland va rester à Sunderland, que ce soit en première ou quatrième division. Mais c'est pour ça, puis moi, c'est le dernier aspect là, qui est plus humain parce que financièrement, comme tu l'as dit, si tu es relégué, tu perds tellement de valeur, il n'y a jamais personne en Amérique du Nord qui va acheter ça. Puis quand je dis acheter, là, c'est acheter le concept. Après, culturellement, il y a quasiment, c'est un peu tordu, là, mais l'Angleterre est particulièrement intense avec ça, il y a quasiment une fierté d'être descendu. La fierté d'être promu prend le dessus sur la douleur d'être relégué. Il y a quelque chose de tellement ancré dans la communauté. Tu parles de Sunderland, c'est par rapport à Newcastle, l'autre bord de la rivière. À Londres, c'est dans les quartiers parce que tu as des dizaines de clubs pro à Londres. Puis ça, c'est l'autre affaire. La quantité de clubs. Oui, c'est ça. Là, tu as 30 clubs sur un continent qui est 8 fois l'Angleterre. Puis l'Angleterre, tu as 30 clubs à Londres. Essaye d'aller faire acheter à quelqu'un à San Diego qu'il faut que tu te pointes puis tu vas remplir le stade en deuxième division parce qu'on va être tellement fiers de monter en première. Il y a cette idée-là que le bassin de supporters contribue au succès de l'équipe puis va t'amener à repasser en première division. En Amérique du Nord, culturellement, on n'est pas là. Ça va être, quand vous allez remonter, là, appelez-nous là, quand vous allez être en MLS Premiership parce que MLS Championship, ça ne m'intéresse pas. Moi, je le vois pas. Je suis 100% d'accord avec toi. Format des séries aussi, peut changer. Moi, il y a deux choses parce qu'on a eu... Avec le calendrier hivernal, là, tu peux les changer, tes séries? Mais c'est ça. Mais oui. Bon. Ça, il y a deux choses. Tu fais quoi? Le format des séries, des en ce moment, les phases de groupe, peut-être. Si on reste dans le même calendrier, Moi, il y a quelqu'un qui a suggéré des phases de groupe avec 4 par groupe, nécessairement. Les 2 meilleurs passent en demi et ensuite la finale. Tu aurais déjà un peu plus de temps, un peu plus de matchs aussi, puis un peu plus de fièvre des séries, parce que ça reste important. On fait souvent... la Coupe MLS est bien plus importante que le championnat aussi, tu sais, que le Supporter Shield. Ça, c'est un. Mais moi, puis par rapport, t'as-tu vu l'adresse à la nation, entendez les guillemets, là, de Don Garber? Je l'ai pas vu live, juste là, avant. j'ai suivi. Mais Don Garber a parlé notamment, la Leagues Cup. Il va y avoir moins d'équipes MLS, supposément cette année. Puis le mot qu'il a utilisé, c'est raffiner ça. Donc, l'entente avec la Liga MX, on veut encore justement la raffiner et l'améliorer. Et ça, on a fait un pilier important du développement. Ouais. Puis si vous avez lu mon article sur Québec Soccer, c'est important ça dans la réflexion du calendrier. Et l'autre chose, il dit on n'est pas prêt à en parler justement du changement de calendrier hivernal. Mais dans le sous-texte aussi, on y pense pour de vrai. À changer ce calendrier-là aussi. Alors, je reviens sur mon point. Ceux comme le CF Montréal qui semblent vouloir garder le calendrier qu'on a présentement, dites-moi, puis continuez à me dire pourquoi c'est plus efficace, puis c'est mieux de garder ce calendrier-là, mis à part le fait que
pour vous, Compétition. pour vous c'est chiant en maudit. Là, je comprends pour le Ouais. CF Montréal, même c'est peut-être même Ouais. signer son arrêt de mort. Là. Mais pour une ligue qui a de l'ambition, puis qui n'a pas le choix aussi d'avoir de l'ambition présentement, si j'avais à choisir... Mais tes séries, c'est quoi? Qu'est-ce que tu Non, mais choisis comme les format? séries, c'est un autre argument en ce sens-là. Du calendrier hivernal, si les séries se font en mai, ou t'as pas nécessairement ce calendrier-là En même temps, t'as les Coupes du Monde puis l'Euro qui vont arriver vite tantôt. qui arrive Là. après. Ouais, mais comme dans plein d'autres. Là. La Ligue des Champions l'an passé. Ouais, mais la Ligue des juin. Champions, t'as pas mais t'as pas de série. La Ligue des Champions, t'as 2 équipes sûr. qui sont encore en finale. Ouais. Toutes les autres sont T'as en raison. maison ou en train de se préparer. Mais en même temps, tu vas. Bon. Mais moi, j'adore les 2 de 3. Puis je le sais que c'est probablement beaucoup trop de matchs pour faire ça, ronde après ronde. Mais j'aime tellement ce format-là. Je trouve que ça permet de créer des rivalités. Ça te permet de raconter une histoire sur une plus longue période. C'est mieux que l'aller-retour, par contre, en ce moment. Hein. Moi, on l'a vécu les dernières années, les allers-retours. Ouais. C'était plate, les séries avec des allers-retours. Ben ouais, mais c'était quoi le format, le dernier format? Y avait-tu les buts à l'étranger qui comptaient pas ou quelque chose comme ça? Je me souviens plus, là, ça a changé tellement souvent. Mais moi, les 2 de 3, j'adore ça. Si tu étais capable de faire une autre ronde au moins en mode 2 de 3, moi, j'achète. C'est la chose que je changerais au mode des séries actuelles. Outre le fait d'essayer de ne pas l'entrecouper avec un paquet de trêves puis de fenêtres internationales, parce que ça, on s'entend que ça casse le buzz un Allez peu. lire mon article sur Québec Soccer. Il y a des arguments forts en faveur, justement, du changement de calendrier automne, printemps, dans le fond. Calendrier scolaire, calendrier européen, calendrier, bref. Rapidement, il dit, lui, Saliba, il va partir avant ou après le début de la saison. La fin de la saison prochaine? Ouais. Le 1er janvier 2026, Saliba n'est pas un joueur du CF Montréal. Mais il fait-tu la saison complète? Moi, je pense qu'il la complète, mais il est peut-être vendu. Il est vendu en été, puis il reste. Ouais. OK. Moi aussi, je serais prêt à parier là-dessus. Over-under, il dit 1,5 pour un joueur désigné. Under. 1? Non, 1,5 joueurs désignés, pas Ouais. 1,5... 1,5 joueur désigné, c'est ça, je te dis, ouais. C'est ça. Donc, est-ce qu'il va en avoir Il va-t-il en avoir 0, 1 ou 2? 0-1 ou 2-3. Ben, tu peux pas en avoir 3 avec la nouvelle formule Ah, c'est vrai. de Bon, 2. ils ont choisi le U22. 1. Écoute, quelle belle surprise si t'en as 2, là, en fonction du profil. Là, mais... Est-ce que Coccaro est partant au premier match cette année? Non. Non plus. Je pense pas. Faut que tu le recrutes, ton gars. Oui, mais... Il y a... Là, je vais essayer de le dire comme il faut parce que la personne va se reconnaître assez facilement. G7D7 M617 nous demande quelle est la place de Yankov en 2025. Toi, tu l'as protégé. Dominique Yankov, oui, puis je le protège encore. Il y a quelque chose. Puis même à l'interne, je te dis, il y a... tout le monde lui trouve quelque chose. Il y a eu des fulgurances cette année. Quelque chose de bon ou de quelque chose pas de bon? bon? Oui, Ok. il y a quelque chose dans ce joueur-là qui est intéressant. Ah ouais, c'est pas je pour suis rien. d'accord. Je l'ai dit, c'était l'an passé. Charlotte, notamment, était sur son cas en partie. Il y a d'autres. C'était pas... CF Montréal n'était pas la seule équipe qui regardait Dominique Yankov. Techniquement, puis on l'a vu, hein, il y a eu... on a l'impression quand il réfléchit pas, quand il a joué un peu plus à l'instinct, il y a des affaires qui sont vraiment intéressantes de la part de Dominique Yankov. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faut qu'il améliore, je pense, un peu son hygiène de vie. Là, je ne veux pas partir de rumeurs dans le sens... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un des bons gars. J'ai souvent croisé cette année, d'ailleurs, agréable. Je pense que c'est pas une tête en l'air, là. Mais je pense qu'améliorer sa qualité de préparation, personnellement, c'est une des trucs. MLS Next Pro. Ouais, peut-être, dans sa besace. En tout cas, ou un meilleur encadrement, des vétérans qui vont lui dire « Hey, mon gars, voici comment on se prépare pour de vrai, avant et après. » On est dans le fine-tuning, mais c'est important. Puis je te dis aussi, puis je pense... Écoute, là, si j'étais sur Twitter, je ferais scoop, mais où on me chuchotait à l'oreille. Mais jusqu'au dernier match de la saison, pour te dire à quel point je pense qu'on l'estime encore, jusqu'au dernier match de la saison, Yankov, on pensait pour lui comme solution, comme il était engagé dans la réflexion. Il aurait pu jouer dès le départ contre New York au dernier de la saison. On l'a regardé, on a anticipé, on s'est demandé ce qui pourrait apporter quelque chose dont on a besoin à ce match-là. Je te dis ça parce que justement, là, jusqu'à la fin de l'année, on s'est dit, il y a peut-être de quoi à faire avec lui. Maintenant, hygiène de vie, puis ça,
il va falloir qu'il le prouve, là, parce qu'à un moment donné, il ne l'a pas fait l'an dernier. Ben, parce que si tu vas recruter, tu parlais d'améliorer le poste de Bryce Duke. Si Caden Clark est là. Non, mais encore, lui, Yankov, justement, ça pourrait être. C'est un facteur X la prochaine saison. Parce que s'il devient ce que plusieurs pensent qu'il pourrait devenir, mais en même temps, on est loin du compte, là. Parce que ça devient vite votre appel est important pour nous. Là. On y pense vraiment. À un moment donné, ça se fait ou Non, se fait? c'est ça. Puis on est dans le sport professionnel aussi, à un moment donné, on ne t'attendra pas, là, puis on ne te prendra pas par la main. Il y en a plusieurs joueurs, dans le fond, comme ça, tu sais. Jules Anthony, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est dans l'hygiène de vie, mais... Puis, je prends ça au sens large, la préparation mentale, la préparation physique, juste, tu sais, catcher ce que c'est être un vrai professionnel, puis apporter tes performances là, à une étape supérieure. Parce que c'est une... faut être dédié, en anglais on dirait dédication, mais il faut être dédié à ton métier aussi. Puis pas juste aux 3 semaines ou au mois, quand tu sais que tu vas être utilisé. C'est là où la compétition, même si c'est pas en équipe pro, en équipe première, à toutes les semaines, ça vaut son pesant d'or. Le temps file pas mal. Une dernière sur la casette. As-tu Oui, vu ça, là? oui. Parce que 33 ans, tu as parlé de Gamero deux la matchs, semaine ben dernière, parce que nous autres, ça fait longtemps, quand on était en 2012, quand on travaillait ensemble, on se disait, il faudrait aller chercher un attaquant français, puis on disait Gamero. C'est Charles Duquette qui nous a posé cette question-là. Guillaume Moirot aussi à l'époque, qui était un bon joueur. Moi, la casette, 33 ans, écoute, 34 ans en mai, en passant à la casette. Son talent, c'est indéniable. Il y a de la qualité, puis pourquoi pas aussi. En même temps, c'est pas une bête de relations publiques. Est-ce que ça fait partie de tes... On en a souvent parlé à quel point c'est important dans ton recrutement de joueurs désignés d'avoir quelqu'un qui est bon micro. Est-ce que c'est important? Il y a des gens qui lèvent les yeux, qui nous écoutent présentement. Mais moi, ça influence ce que tu lui donnes en argent. Mais ça influence pas ma volonté de le faire venir ici ou pas. Joseph Martinez, il a parlé combien de fois cette année? Regarde sa fin de saison. Tout le monde était bien conscient que c'était la star de l'équipe. Mais comme Piatti aussi. On a souvent dit que Piatti... Puis la différence avec 4 millions. La différence avec Diego Valeri. Valeri était un demi-dieu à Portland. Puis Piatti aussi, mais Valeri était dans présent dans les médias puis dans la communauté. Piatti lui retournait chez eux. C'est une question de personnalité. Oui, puis il a tout à fait le droit, sauf que quand tu es rendu à payer 4... Mais dans une équipe aussi où il faut que tu développes ta présence... Dans le marché ou dans l'équipe? Dans le marché. Oui, ben, je suis d'accord. En même temps, tu peux avoir d'autres... C'est un plus, en tout cas. 100%. Puis c'est là où moi, je suis prêt à mettre plus d'argent. Pour la même raison, tu nous as parlé de Samuel Piette. Il y a un montant que tu peux lui payer maintenant parce que tu vas continuer, à récolter. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Nacho Piatti, et je suis super heureux de le voir sur le mur de la renommée. Il n'y a pas de legs de Piatti à Montréal, la ville. Non. Il n'y a pas une place où il allait souvent, où il jouait. Il y a pas, peut-être, mais écoute, c'est undercover, pas à peu près. Puis moi, je voulais dire par rapport à la casette, oui, moi je serais d'accord. En même temps, mon réflexe premier, puis c'est juste du réflexe instinct, peux-tu avoir un peu plus d'ambition? Puis quand c'est pour ça que je reviens à l'époque, on disait Gamero qui avait 2012, je pense, 28 ou 20, 20. Il était dans la fleur de l'âge, là, avant qu'il s'en aille, je pense, en Espagne d'ailleurs. Ouais. Peux-tu aller chercher, justement, il y en a en Ligue 1, des attaquants français ou francophones, tu sais. On peut-tu avoir un peu plus d'ambition? Parce qu'il y en a beaucoup d'équipes dans cette ligue-là qui en ont de l'ambition. Regarde, Gabriel Peck, Pencil de 28. Tu peux pas, les payrolls de ces deux équipes-là, Fred, je suis 100% d'accord, mais... On est rendu à un bout où il va falloir... Pour 2 millions, il n'y a pas un attaquant français pour 2 millions, mais il faut que tu payes un transfert en plus. Mais pour 2 millions, il n'y a pas un attaquant français qui viendrait. Mais est-ce qu'il va à ce point-là t'exciter plus que la Casette? Ce gars-là à 2 millions? Mais la Casette, est-ce qu'il excite quelqu'un, la Casette? Oui, mais attends une minute. Marco Di Vaio est arrivé ici. Là, il a été bon, pas à peu près. Là, et ça se garochait pas des murs parce que Marco Di Vaio débarquait à Montréal. Même chose avec la Cassette. Oui, c'est ça mon point. Moi, mon point, c'est qu'il a 34 ans. Oui. Mais, c'est pas justement ancienne MLS en disant tu donnes un contrat, fin de carrière ici. Tu lui donnes un contrat de 2 ans. Oui, mais ça t'en prend des cadres. Après, je connais pas assez la personnalité du gars. Ça t'en prend des cadres. Ça te prend 2 choses. Ça te prend des personnalités qui vont encadrer le vestiaire puis qui vont donner le ton, qui vont être des coachs sur le terrain puis qui vont encadrer les jeunes. Puis ça te donne... Ça, c'est... Peu importe le profil, peu importe le poste. Ça pourrait être un gardien, un milieu de terrain, défenseur, peu importe. Puis en attaque, ça te prend un ou idéalement des gars qui vont te marquer des buts de nulle part, qui vont te donner le temps à un entraîneur qui est encore assez vert, à des joueurs qui ont encore... Forsberg, exactement. Red Bulls, 33 ans, le gars est là. Ouais.
Meilleur exemple. Puis Red Bulls, plus jeune équipe de la Ligue, mais avec des vétérans. Pas si jeune en même temps. Hein? J'ai fait le calcul, je te l'ai dit dans un autre podcast, c'est 26 ans de moyenne. Montréal, au dernier match de l'année, c'était 24 ans de moyenne. Ouais, je comprends ça, mais les gars, les jeunes qui sont là, qui ont 18, 19, 20, ils ont été là toute l'année. T'es peut-être pas là dans les derniers 1000 où là, il faut que tu, entre guillemets, coupes ton banc ou coupes ton effectif, mais ils reviennent l'année prochaine, puis ils ont vécu une finale de Coupe MLS, ils ont vécu un long parcours en série, puis dans 2 ou 3 ans, ils ont ce bagage-là, mais ils n'auraient jamais 100 000 Forsberg. Je pense que c'est un exemple parfait de ce que tu peux faire mieux faire à Montréal. Moi, je vais me dire, en fait, c'est le réflexe. Oui, je me suis dit, ah ouais, la Casette, pourquoi pas? En même temps, je me suis dit, 34 ans, fin de carrière. C'est quoi les autres options que tu as? Peut-être que tu En fait, mon profil idéal, un francophone de 28 ans, 27 ans. C'est pour ça que je reviens à Gamero aussi à l'époque, à Guillaume Moirot, qui était avec le PSG, je pense. Mais va le chercher en Ligue 2, ton attaquant, au pire. Ouais, là. aussi. Parce que tu es allé chercher Mathias Coccaro l'an dernier, puis tout le monde était excité, là. Mais... Coccaro, à la limite, c'est un profil, parce que tu veux ça, c'est un français. profil qui travaille, c'est ça, c'est un profil qui travaille devant, francophone. Puis qui est capable de répéter les efforts. Ce que je comprends, c'est ce que Laurent Courtois veut. C'est un gars qui est sympa, qui, s'il avait marqué, puis... Non, il y a encore le potentiel, oui. Il y a encore le potentiel, il t'en marque... 4 dans les 6 premiers matchs l'an prochain. Là, on reparle de Zorro puis on est reparti. Mais il faut qu'il moi aussi, j'aimerais bien un francophone aussi. Ça serait bien parce que la particularité québécoise. Mais bon. On a-tu fini? Moi, j'ai fini. Je pense que j'ai pas beaucoup d'autres. Okay. Attends, là, c'est Noël. On avait dit petit cadeau. Oh! Donne-moi 2 secondes. Ben, si tu sur pause... Non. Oh! Aïe, ben là! Fait que là... Désolé pour le son. Mais là, moi, j'ai pas... Ça va faire du bruit. Là, il y a 2 choses. Il y a... j'ai été déçu, là. J'aurais pu mettre ça dans la cour de la grève des postes, là, mais... Mais là, la pré-production, là, on n'était pas supposé d'avoir une réunion avant et dire que t'emballais les cadeaux. Parce que moi, j'ai emballé le mien. Hein? T'aurais emballé le tien? Ouais. C'est pas grave, ça. C'est l'intention qui compte. Est-ce que je donne celui à Jacob en premier? Donne celui à Jacob. J'ai pas celui de Jacob. Jacob, pour ceux qui sont sur YouTube en ce moment ou qui nous voient sur les médias sociaux, c'est un épisode vintage de Noël avec mon maillot de Manchester United 93, peut-être 94, quelque chose de genre, avec Dennis Irwin dans le dos. On m'a dit en affaires, c'est le premier nom que j'ai floqué sur un maillot. Dennis Irwin. Ça te montre que j'avais le cœur au trèfle. Ça aussi, c'est vintage. Jacob, c'est le premier que j'ai eu. Je sais que tu es un fan de Manchester United. Je te le pitch Jacob, c'est un fan de Manchester United? Ouais. Je te le pitch par-dessus les ordis, là, où on fait tout ça comme ça. Parce que j'ai un petit peu peur de... Vous voyez pas le setup derrière les caméras, mais je pense que je pourrais causer pour 10 000 $ de dommages. Tiens, mister. 10 000 c'est ça. C'est, tu sais, les jeunes, les thrift stores, puis tout, là, c'est bien cool. C'est pour toi. C'est le premier que j'ai eu. Oui, mon oncle Olivier. Les thrift stores, ce qui paraît très cool. Cette écharpe-là, c'est celle qui allait avec un maillot que je porterai, tiens, au retour des fêtes. J'ai le maillot floqué du nom de Cantona. De cette écharpe-là. 1996, c'est une écharpe qui est allée faire un tour à Old Trafford 2 fois, que j'ai porté une couple de fois, comme tu peux le voir aussi. Fait que pour ce bout-là, je m'excuse, mais ça, c'est le côté thrift de la chose. Il sent-tu, Olivier? Fait que tu pourras te le mettre dans le cou ou le mettre à quelque part dans ton chez-toi. Je te donne le tien à ce temps? C'est pour moi, merci. Mais ouais, vas-y. Hey, je suis excité. Là, je veux juste... Peux-tu l'ouvrir tout de suite? Je veux juste qu'on s'assure d'avoir une bonne shot de la face de Fred. OK? Si c'est possible, parce que je sais que tu vas vraiment... Allez-vous m'entendre? Je vais crier. J'ai rarement pensé que j'étais 100% avec un cadeau. Ah! Quel bonheur! Coldplay, une vie tout en couleur. Est-ce que... On peut-tu le faire... Je vais aller le faire dédicacer. Non, mais attends. C'est parce qu'il y a un concept, là. T'es un grand fan de la culture francophone. T'es un grand fan de la culture québécoise. De ce que je comprends, la traductrice est de la Beauce. Fait que ça me fait plaisir. On la salue. Attends, la traductrice...
C'est en français, c'est ça? Ouais. Attends une minute. Coldplay en français, ça... Héloïse Barry. Ouais. Elle vient de... Ah ouais? Non, j'ai aucune idée. Elle vient de où? Je voulais La juste Beauce? vraiment t'écœurer avec un livre de Coldplay. Puis ça Coldplay me fait est vraiment... indéniable l'un des piliers de la scène pop rock britannique. Je pense qu'elle s'est trompée. En anglais, ça devait être poop rock. Bon, OK, moi aussi. Mais je sais pas... Je l'ai pas... Oh! Ça... Parce que 1994, nice. c'est ton fort. année fétiche. C'est pas mon année fétiche, c'est la plus grosse année de l'histoire de l'humanité. Exactement. Tu nous rabats les oreilles avec 94. C'est aussi l'année de la Coupe du Monde. Puis c'est important pour la MLS en ce moment, la prochaine Coupe du Monde. Avant de se projeter dans la prochaine Coupe du Monde, on va essayer de se rappeler l'ancienne Coupe du Monde. C'est le numéro spécial sur la Coupe du Monde 94. Ça fait-tu longtemps que t'as ça? Non. En fait, je l'ai acheté la semaine dernière. Pour vrai? Ça, c'est... Écoute, je reviens. On pourrait faire la liste des affaires les plus cool qui sont arrivées en 94. C'est un peu tordu dans mon sac à dos. La World Cup 94. Il parle pas du premier championnat de l'Impact là-dedans? Peut-être. Je pense que c'est il y a un code barre. Une petite note. Il y a un code barre, puis là... Ouais, il y a un code QR. Il y a un code QR, c'est ça que tu pognes à la fin. Puis quand tu cliques, il y a Baggio qui kick un ballon en dehors de ton téléphone. Au pire, j'ai le numéro de Johnny Miaris. Si tu veux, tu l'appelleras. C'est probablement plus intéressant. Fait que on se souhaite-tu joyeux Noël là-dessus? Joyeux Noël là-dessus. Ben oui, bonne année. Merci. Merci aux auditeurs. Il y en a plusieurs. Vous avez été plusieurs. C'était un succès. On est arrivé à la fin de l'année aussi. Mais je ne veux pas être trop quétaine, mais à chaque fois, là, on a eu des questions aussi. C'est très... j'ai l'air d'une bête d'égo aussi. Je suis bête et j'ai un gros égo. Mais c'est toujours vraiment très agréable de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Puis à chaque fois, j'ai un peu la gueule qui m'ouvre en sachant que quand il y a des gens qui répondent à quelque chose qu'on a dit, je suis comme, aïe, il y a vraiment du monde au bout du fil. D'ailleurs, tout le monde est au courant que c'est toi qui as un sapin naturel. Ben, c'est drôle parce que, en tout cas, on a tout le temps. Moi, je voulais un sapin artificiel parce que je voulais pas polluer, puis ma blonde insiste sur... Puis toi, je pense que c'est l'inverse, c'est pas supposé être plus polluant, un sapin en plastique? Ouais. Ben, pas si tu le gardes sur 20 ans. Ouais, mais puis moi, je voulais recycler celui de mes parents Trouve-moi quelqu'un qui a gardé son sapin sur 20 ans. Là. Mes parents? Ouais, mais ils l'utilisent plus. Non. Puis justement, je voulais le prendre. Il y en a encore là. des sapins? Ils en prennent des naturels entre-temps? Non. Jamais? Non. Il n'y a plus de sapin dans ta famille. Les deux se sont achetés un sapin... pliable, là, que tu colles sur le les deux se sont achetés un autre sapin. Ben, c'est ça, je te dis. Mais il y en a un de libre. Ça fait une moyenne de 1 ou 10 ans, là. Ben, c'est ça? Non, pas 20... plus. En tout cas, j'ai pas fait les stats, là. Mais bon. Mais ça a coûté cher cette année, hein. Ça coûte... L'inflation est rendue dans le sapin aussi. Sapin naturel? Ouais. Ben, tu sais qu'il y a une corrélation directe entre le pichet de bière et le sapin de Noël? C'est ça? Ah oui? Ben non. Moi, quand j'étais barman, la pinte était 4 piastres. Ben moi, j'allais veiller à l'Ozone, sa grande allée. C'était 8,50 le pichet. Avec un 10, t'avais le type inclus. Il y a des enfants de 16-17 ans qui m'arrivaient avec un poignet de change de 10 cents et de 5 cents. Qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Non, mais je refermais leurs mains, puis je prenais juste un 10 cents, puis je disais non, va-t'en, puis genre, sacré 10 cents d'en face. On termine là-dessus, le Grinch? Yes. J'étais un bon barman. Sur ce, joyeux Noël, joyeux fête tout le monde.